Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un moment très précis, un moment que beaucoup de personnes vivent mais qu'on garde souvent pour soi. C'est ce moment où l'on commence à écrire un message. Peut-être que tu connais ce moment-là. Tu ouvres une conversation, tu écris une première phrase, puis tu t'arrêtes, tu relis, tu modifies, tu effaces, puis tu réécris autrement. Parfois, le message reste là, dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il existe, mais il n'est jamais envoyé. Ce moment m'a toujours touché parce qu'il est très précieux, très intime, très vrai. On croit souvent que ce moment est un blocage, une hésitation, un pas encore, mais moi, je le vois autrement. Je le vois comme un espace de dialogue intérieur. À cet instant précis, il se passe quelque chose d'intérieur. On cherche les bons mots, on ne cherche pas à convaincre, on ne cherche pas à impressionner, mais on cherche à être juste. On se demande, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais être comprise? Est-ce que ce que j'écris est fidèle à ce que je ressens? Et parfois, ce n'est pas que le message qui est en train de s'écrire, c'est aussi une décision intérieure, une clarification, un mouvement qui prend forme lentement. Il y a des messages qui sont envoyés et d'autres pas. Et pourtant, ils font déjà leur travail. Parce que en les écrivant, eh bien, quelque chose se pose. Je pense souvent à ces messages-là comme des lettres intérieures. Des lettres qu'on écrit à soi-même avant de s'adresser à quelqu'un d'autre. Et parfois, le simple fait d'écrire suffit. Le besoin n'est pas encore de parler à l'autre, mais de s'entendre soi-même. Et c'est très juste. Il y a une pression invisible, parfois, à passer à l'action, à envoyer, à décider vite. Mais certaines choses ont besoin de rester un peu dans l'entre-deux, ni dedans ni dehors. Et ce moment-là où le message n'est pas encore envoyé, c'est souvent un moment de grande honnêteté. Donc on ne joue pas un rôle, on n'adapte pas encore, on est juste face à soi. Et peut-être que tu as déjà écrit un message sans savoir exactement ce que tu attendais en retour. Pas une réponse précise, pas une solution juste, le fait de poser quelque chose. Et parfois le message n'est pas envoyé parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Il t'a déjà permis de voir clair ou de sentir que ce n'était pas encore le bon moment. Il y a une grande intelligence dans ces mouvements intérieurs discrets. Même s'ils ne se voient pas, même s'ils ne sont pas validés par l'extérieur, j'aimerais te dire une chose très simplement. Si tu es de ceux et celles qui écrivent, qui effacent, qui prennent leur temps, eh bien il n'y a rien à corriger. Ce temps-là n'est pas perdu. Il prépare quelque chose, il affine, il ajuste et parfois, un jour, sans pression, sans effort, le message s'envoie. Mais dans les deux cas, qu'il ne s'envoie ou pas, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Donc je crois profondément que les décisions les plus justes ne sont pas toujours les plus bruyantes. Elles se font souvent dans ces moments-là, devant un écran, avec quelques mots et beaucoup d'écoute, d'écoute intérieure. Donc cette vidéo n'a pas pour but de t'encourager à envoyer un message. Elle est juste là pour une intention de reconnaître ce moment-là, de lui redonner de la valeur. Donc dans la prochaine vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose de très proche, ce moment où l'on sait exactement ce qu'on ressent, mais où les mots ne viennent pas encore. Donc on parlera de ce flou-là, de cet espace sans forme et de ce qu'il permet. Donc merci d'être là, même dans l'entre-deux. D'ailleurs, si tu ressens le besoin d'être accompagné, je te rappelle que le lien est en description. Si tu as besoin de clarification intérieure,
tu peux très bien ne pas rester seul et prends ton rendez-vous dans les commentaires. À bientôt.